Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres de ce journal. Le président de la République Félix Tshisekedi séjourne à Luanda depuis ce lundi 24 novembre pour prendre part au 7e sommet Union africaine-Union européenne. Vous suivrez les détails dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé l'interpellation de plusieurs officiers pour des faits graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'Université de Kinshasa envisage un partenariat académique avec plusieurs universités polonaises. En visite ce dimanche 23 novembre, le consul honoraire de la RDC en Pologne, Rafal Oma, a échangé avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa en vue de renforcer la coopération scientifique et universitaire entre les deux pays. Voilà tout pour les sommaires, place à présent au développement. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda ce lundi 24 novembre pour prendre part au 7e sommet Union africaine-Union européenne. Pendant 2 jours, les dirigeants des 2 continents vont débattre de la paix, de l'intégration économique, du commerce international, mais aussi des défis modernes comme la transition écologique et la transformation numérique. Le président congolais interviendra lors de la session Paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme. Ce sommet vise à renforcer le partenariat Europe-Afrique qui fête ses 25 ans et à poser les bases d'une coopération renforcée pour la prochaine décennie avec en ligne des mires une déclaration fondée sur le droit international. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé l'interpellation de plusieurs officiers pour des faits graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge, a précisé que ces officiers sont actuellement assignés à résidence avec des libertés contrôlées et suivis régulièrement par la Commission nationale des droits de l'homme. Selon l'armée, la durée des 7 résidences surveillées pourrait être prolongée en fonction de l'enquête. Le nombre et l'identité des officiers concernés n'ont pas été dévoilés en raison de la sensibilité du dossier. On écoute le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons, mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène les enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. Chaque fois que le délai de détention arrive à terme, les responsables de l'instruction préjuridictionnelle sollicitent une prolongation, car à cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent temps. 2. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. La Commission nationale des droits de l'homme, dont les responsables étaient ici présents, tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Une dizaine de morts, plusieurs blessés et des maisons endommagées après une nouvelle incursion des miliciens Mobundo le samedi 22 novembre au village Nkana dans les territoires des Kwamount. Selon les sources locales, l'attaque serait une représaille après la disparition d'un membre du groupe armé. La population a fui massivement la zone et les bilans pourraient encore s'alourdir. Les députés provinciaux Moïse Makani appellent au renforcement urgent du dispositif sécuritaire pour protéger les habitants. Cette attaque survient après une longue période d'accalmie dans les territoires de Kwamount.
19 présumés braqueurs ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'opération Dobo menée à Kinshasa. Selon la police, ils ont été arrêtés avec des armes à feu et des armes blanches utilisées lors d'agressions dans plusieurs communes de la capitale. Les commissaires divisionnaires Israël Cantou parlent d'une avancée importante dans la lutte contre les réseaux criminels et assure que les recherches se poursuivent pour interpeller les fouillards. Cette opération intervient après plusieurs cas d'agressions mortelles signalés ces derniers jours dans la capitale. On l'écoute. Et le troisième écurie, ce sont eux qui dérangent la population du côté de Mongafula, Masangambila et Ngalema. Donc tous, quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les trois là. Les dispositions, nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale. Nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus pour voir, pour de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Collaboration entre l'université de Kinshasa et des universités polonaises, c'est l'objet d'un partenariat en vue entre la RDC et la Pologne. Le consul honoraire de la RDC en Pologne était en visite à cet effet le dimanche 23 novembre à l'université de Kinshasa. Rafal Oma a été reçu par le comité de gestion de l'université de Kinshasa. On écoute les consuls honoraires de la RDC en Pologne. Grâce à l'intervention de Madame l'ambassadrice Shekomba, l'ambassade de la RDC en Pologne, on a pris des contacts avec le recteur et c'est le début d'un partenariat avec l'université de la Pologne. Alors le partenariat va porter sur quoi exactement? Ça va être signé avec l'université de Łódź en Pologne. Il y aura des échanges d'étudiants, des échanges de recherche, d'octroi de bourse et puis etc. Quand est-ce que pourrait intervenir cette signature de partenariat? Grâce à la rapidité avec le recteur travail, je crois que ça pourrait même être possible déjà cette année. Sinon, si c'est plus tard, ça sera au début de l'année prochaine. Alors globalement, quelles sont vos impressions par rapport à la visite que vous avez faite ici à l'UNIKIN? Le recteur, il est une très bonne personne parce que voilà, il a été dimanche, mais on a pu réunir toute cette équipe de personnes responsables de l'université pour travailler et parler des sujets qui vont être compris dans le contrat. Je suis vraiment fier et honoré pour cela. Rappelons que c'est l'ambassadrice de la République démocratique du Congo en Pologne qui a conduit la délégation de la représentation polonaise à l'UNIKIN. Madame Clémentine Chakembo Kamanga justifie le choix de l'UNIKIN par le fait que c'est la locomotive des universités congolaises. On l'écoute. L'objet de notre visite était de rencontrer le recteur de l'université de Kinshasa pour qu'ensemble nous puissions voir les modalités pratiques d'un partenariat universitaire entre l'UNIKIN et l'université de Łódź. Et à cette occasion, il a pu nous expliquer la topographie de l'université, les différentes matières qui sont livrées ici et dans un proche avenir, nous allons pouvoir concrétiser tout cela. Est-ce que ce partenariat va concerner seulement l'UNIKIN ou il y aura d'autres établissements? Oui, sûrement dans l'avenir. Mais dans un premier projet, ça sera avec l'UNIKIN, qui n'est pas déjà un petit projet parce qu'il y a quand même 30 000 étudiants ici à l'UNIKIN, donc c'est énorme. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez choisi l'UNIKIN? Quand on représente tout un pays, on commence d'abord par la capitale et ensuite on verra dans les provinces. Alors, quels sont les secteurs concernés par le partenariat? D'abord, l'agriculture, le secteur de la technologie et il y a aussi le secteur des sciences exactes qui sont très concernés. L'environnement n'est pas repris parmi les secteurs? Bon, il y a eu une équipe préliminaire qui était passée ici pour l'environnement, mais par la suite, on s'est rendu compte que les échanges ne se sont pas faits de façon assez rapide, mais on y travaille déjà. Pour lutter contre les embouteillages, plusieurs chantiers routiers sont en cours à Kinshasa.
Le samedi 22 novembre, le gouverneur Daniel Bumba a effectué une visite d'inspection sur les différents sites, accompagné des membres du gouvernement provincial. Il a notamment visité l'avenue Trois-Vallées où les travaux de bétonnage avancent, ainsi que l'avenue Université, la route Matadi et l'avenue Baoumbu à Delvaux où il a ordonné la reprise immédiate du chantier. Selon le gouverneur, ces travaux s'inscrivent dans la vision du président de la République et du programme Kinshasa et Zobonga pour améliorer la mobilité et désengorger la capitale. Sous les hauts patronages du recteur de l'université de Kinshasa, les professeurs Jean-Marie Kaembentumba, la faculté des sciences agronomiques et environnement de l'UNIKIN va organiser ce jeudi 28 novembre une journée dédiée à l'agriculture, une rencontre scientifique et pédagogique placée sous les thèmes « Mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer ». Cette activité s'inscrit en marge de la Journée mondiale de l'agriculture. La communauté universitaire est donc invitée à prendre part à cette activité. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. L'université de Kinshasa envisage un partenariat académique avec plusieurs universités polonaises. En visite ce dimanche 23 novembre, le consul honoraire de la RDC en Pologne, Rafal Oma, a échangé avec le comité de gestion de l'université de Kinshasa en vue de renforcer la coopération scientifique et universitaire entre les deux pays. Le président de la République Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda ce lundi 24 novembre pour prendre part au 7e sommet Union africaine-Union européenne. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé l'interpellation de plusieurs officiers pour des faits graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Divine Gomba. À la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Bonne suite des programmes sur la 107.6 MHz.